Bonjour, c'est David Collomb, l'ingénieur du développement personnel et le créateur du programme Montant ma vie. Si vous cherchez à améliorer votre vie, vous avez certainement vu qu'il y a une multitude d'informations disponibles, que ce soit sur YouTube, il y a des milliers de vidéos qui vous expliquent comment améliorer votre vie. Il y a tout un tas de sites web, d'experts, de coachs, de méthodes. Et au bout d'un moment, quand on cherche à améliorer sa vie, on est complètement perdu par cette profusion d'informations. Donc dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais vous expliquer quel est l'essentiel. Je vais vous faire la synthèse. Voilà, je vais vous faire la synthèse. Je vais tout vous mettre sur un seul document sur quels sont les éléments clés sur lesquels vous devez vous focaliser pour améliorer votre vie. Vous allez voir qu'il y en a 4. Quelles sont les meilleures habitudes, c'est en vert, et quels sont les meilleurs outils, c'est en orange. Voilà, je vais tout vous synthétiser pour vous faire gagner un maximum de temps, parce que sinon vous allez peut-être vous perdre dans tout un tas de vidéos et de formations. Voilà, moi j'ai personnellement passé plus de 10 ans à m'intéresser à toutes les informations pour améliorer ma vie. J'ai investi beaucoup, j'ai investi plus de 100 000 € dans ma formation personnelle parce que je voulais vraiment améliorer ma vie. C'était quelque chose qui était devenu vraiment viscéral. Je voulais vraiment maîtriser mon temps et ma vie. Et du coup, j'ai fait tout un tas de séminaires, plus de 60, j'ai acheté plus de 80 programmes de formation en ligne. Donc vous voyez, j'ai beaucoup consommé de contenu et j'ai eu des changements spectaculaires dans ma vie, et c'est grâce à ces éléments essentiels. Et donc je veux vous faire gagner du temps et de l'argent en suivant cette série de vidéos de formation dans lequel vous allez avoir non seulement le meilleur, la synthèse, les meilleurs outils, les meilleures habitudes, mais aussi on va voir comment implémenter tout ça à vitesse grand V dans votre vie. Comment optimiser la mise en place de ça dans votre vie. Parce que si actuellement vous n'avez pas les changements que vous voulez, c'est que certainement il vous manque un de ces éléments-là. Peut-être un des éléments essentiels, ou un des outils essentiels, ou une des habitudes essentielles. Donc ça va vraiment vous permettre de faire le point sur où c'est que vous en êtes et qu'est-ce qui vous reste à mettre en place. Voilà. Moi, le développement personnel, je l'ai découvert très tard, en fait, à mes 36 ans, où j'ai fait ma crise de la quarantaine à mes 36 ans, et où la vie a perdu son sens à cette période-là de ma vie. Je me sentais bloqué, je me sentais emprisonné dans ma vie de salarié, où je devais demander l'autorisation pour avoir des jours de congé, où j'avais des horaires à respecter. Donc je me sentais bloqué dans cette vie de salarié, et puis aussi bloqué dans une vie familiale où il y avait une certaine routine. Voilà, donc je manquais de temps, je manquais de liberté, je manquais d'argent, et donc voilà, à ce moment-là j'ai perdu le sens de la vie. Je me retrouvais souvent affalé dans le salon, sur mon canapé couleur saumon, à me demander mais voilà, c'est quoi le sens de tout ça. Voilà. Et j'ai découvert le développement personnel par l'intermédiaire de Tony Robbins. Je suis allé à son séminaire UPW, donc là un truc de dingue, 10 000 personnes dans la même salle sur 4 jours avec la marche sur le feu, vraiment quelque chose d'incroyable. C'est là où j'ai eu le premier déclic sur le fait que on pouvait améliorer sa vie, parce que moi je suis de formation ingénieur, j'ai un bac plus 6 et on m'a jamais parlé du développement personnel, comme quoi il y avait une science, des méthodes pour travailler sur soi, s'améliorer, dépasser ses peurs, ses limites. Voilà, donc ça me paraissait, à l'époque, ça m'a paru incroyable quoi, de découvrir toutes ces méthodes-là. Ça a été un vrai déclic pour moi, et du coup, c'est devenu aussi une vraie passion. J'ai voulu tout savoir, et c'est là où je suis tombé dans ce qu'on appelle le tourbillon du développement personnel, où on saute de livre en livre, de vidéo en vidéo, on achète programme en ligne sur programme en ligne, on veut tout comprendre. Voilà, on comprend que c'est super important. Et donc du coup on veut savoir le maximum d'informations, et plus on avance et plus la ligne d'arrivée elle s'éloigne, plus on en sait, plus on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses à savoir, et donc on tombe dans une sorte de quête sans fin. Vous voyez peut-être de quoi je parle. Et donc tout ça a continué pendant des années, où voilà, je consommais beaucoup d'informations, mais je passais pas beaucoup à l'action, parce qu'en plus je manquais de temps. J'avais du mal aussi de passer de la théorie à la pratique, et puis je procrastinais, j'avais la motivation qui était en yo-yo. Donc voilà,
beaucoup de formation, mais pas beaucoup d'action. Voilà. Jusqu'au jour où ma femme, enfin ma future femme, Mila, qui était inquiète en fait, qui me voyait investir toutes mes économies dans ces formations et qui me croyait aussi croyait que j'étais tombé dans une secte en allant à tous ces séminaires. Elle était inquiète et un soir elle m'a dit bah, David, soit tu arrêtes toutes ces formations sans avoir de résultats, soit je te quitte. Donc ouf, alors là ça a été vraiment une grosse pression. J'ai pas bien dormi ce soir-là. Et ni les nuits suivantes d'ailleurs. Et là je me suis dit voilà, comment je peux faire pour vraiment avoir passer de la théorie à la pratique, quoi. Comment mettre en place toutes ces méthodes de changement pour que ma vie concrètement change. Et c'est là où j'ai pensé à utiliser mes compétences professionnelles parce que je suis un expert en management de la qualité et en optimisation des processus. Je suis même spécialisé sur la méthode Six Sigma. Je suis certifié sur cette méthode qui est la méthode la plus puissante pour simplifier et optimiser un processus. Donc c'est une méthode qui est utilisée en général dans les grands groupes, dans les multinationales, qui veulent vraiment atteindre l'excellence opérationnelle, des sociétés qui veulent vraiment mettre en place de gros changements. Ils utilisent cette méthode, la méthode Six Sigma. Et moi j'étais un expert dans cette méthode. Et donc j'avançais j'intervenais sur des projets en France ou à l'étranger, comme sur le centre spatial guyanais, où j'ai participé à 3 lancements de fusée Ariane. Je suis intervenu sur le métro d'Athènes aussi pour la construction de 2 nouvelles lignes de métro, à Dubaï pour une certification ISO 9001, une certification qualité, à Seattle aussi pour l'amélioration de projets informatiques. Voilà, donc on m'appelle pour simplifier et optimiser les processus d'entreprise. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'utilise pas cette méthode Six Sigma pour justement analyser ce processus de développement personnel, pour tout ce que j'ai appris là, comment je peux simplifier et optimiser. Donc c'est là où j'ai pris toutes mes notes, j'ai rassemblé tout ça, j'ai utilisé la méthode Six Sigma pour vraiment bien comprendre quels sont les éléments qui font toute la différence. Et j'ai commencé à créer un système qui intègre tous les différents, les meilleurs outils et les meilleures habitudes, en simplifiant vraiment à chaque fois au maximum. Et c'est là où j'ai commencé à avoir, quand j'ai commencé à utiliser ce système que j'avais créé, c'est là où tout a basculé en fait. C'est-à-dire que je suis passé de pas de changement à beaucoup de changements, quoi. En 1 an, j'ai eu un enfant, je me suis marié, j'ai démissionné et j'ai créé mon entreprise, alors que tout ça, ça me faisait super peur. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Dans le même laps de temps, j'ai perdu 7 kilos en changeant d'alimentation, en prenant une alimentation plus équilibrée et plus vivante. J'ai arrêté de boire trop d'alcool aussi parce que je suis un bon vivant, j'aime bien faire la fête. Donc là, j'ai considérablement diminué ma consommation d'alcool et ma société a eu un chiffre d'affaires de plus de 270 000 euros dès sa première année, alors que j'étais tout seul dans l'entreprise. Donc tout ça, ça a été vraiment incroyable, ça m'a étonné moi-même, ça a étonné mes amis, ça a étonné ma famille de voir autant de transformations en si peu de temps. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer. Et pour être encore plus productif, parce que j'ai compris que quand même la gestion du temps était quelque chose de très important, je me suis dit, je vais aller me former à la référence mondiale de la performance et de la productivité, qui est, c'est aux États-Unis, en Californie. L'Institut de la haute performance. Donc c'est vraiment la référence, c'est là où vont les gens qui veulent vraiment doubler leur productivité, leur performance. Donc je suis allé là-bas, je me suis formé, je me suis fait certifier sur leur méthode et j'ai intégré leurs meilleurs éléments à mon système aussi. Et là, ça a continué à créer des changements spectaculaires dans ma vie. J'ai continué cette spirale de changement. Je vous en parlerai, je pense, un peu plus dans la prochaine vidéo. Mais bon, voilà, j'ai complètement déverrouillé mes croyances par rapport à mes capacités physiques, par exemple, en faisant un marathon, alors que ça me paraissait impossible. J'ai même fait après un 100 km. J'ai généré des revenus incroyables sur Internet, plus de 500 000 euros de vente
en seulement 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma relation de couple aussi, ça a été complètement extraordinaire. Là, ça fait plus de 16 ans de vie commune qu'on a avec Mila. Et on est encore plus amoureux maintenant qu'au début, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. On est parti aussi vivre en Thaïlande pendant 1 an et demi avec toute la famille, avec les enfants. Voilà, on a vécu là-bas un moment vraiment génial parce que c'était important pour moi de faire découvrir le monde à ma famille. J'ai automatisé aussi mes revenus sur internet avec des revenus jusqu'à plus de 13 500 € par jour. Bref, bon, je vous en parlerai un peu plus dans le détail, mais je vais vous montrer qu'avec ce système-là, on peut vraiment déverrouiller justement tout ce qu'on est capable de faire et créer des changements significatifs en un minimum de temps. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai découvert au fil de ma quête sur l'analyse avec la méthode Six Sigma du développement personnel? Eh bien, j'ai découvert qu'en fait il y avait seulement 4 éléments vraiment essentiels sur lesquels on devait se focaliser. Il y a 2 éléments pour réfléchir à sa vie, prendre du recul, et 2 éléments pour agir, pour créer quelque chose de visible et de concret. Donc on y va, allez c'est parti, j'enlève les premiers post-it. Donc le premier élément très important pour améliorer votre vie, c'est le projet de vie. Avoir un projet de vie, c'est-à-dire de savoir ce que vous voulez pour votre vie de façon générale. Avoir quelque chose, un document écrit qui dit voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc ça c'est un des éléments essentiels pour améliorer sa vie. Si on n'a pas ça, on ne va pas très loin. Si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est difficile de le créer. Et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ou bien visent trop bas, ou ne croient pas à leurs rêves. Et donc ça, c'est aussi un problème qu'on va voir dans la suite de cette série de formations. Ensuite, le deuxième élément sur lequel vous devez vous focaliser pour améliorer significativement votre vie, c'est la connaissance de soi. Bien se connaître, savoir quels sont nos points forts, nos qualités, afin de pouvoir justement les mettre en avant dans notre projet de vie. Si vous avez des forces, ben ça il faut les utiliser. Donc la connaissance de soi, elle est très importante, et il y a tout un tas de méthodes qui existent dans le dev perso pour arriver justement à cet élément-là, à bien se connaître. C'est aussi important de bien se connaître parce que beaucoup de gens ne s'aiment pas, tout simplement parce qu'elles ne se connaissent pas bien. Une fois que vous allez bien vous connaître, vous allez forcément bien vous aimer. Donc, connaissance de soi, super important. Troisième élément clé pour agir cette fois-ci. Donc là, il faut mettre le focus sur la productivité. Savoir bien gérer votre temps, savoir comment passer d'une idée à quelque chose de concret. La productivité, élément clé, c'est peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas assez productif, et c'est ça qui fait que vous trouvez que les changements sont trop longs à venir. Et quatrième élément clé, toujours dans la catégorie pour agir, c'est la motivation et l'énergie. Voilà. Générer un haut niveau de motivation et le maintenir. Parce que la motivation et l'énergie, c'est pas quelque chose qu'on a. On n'a pas de la motivation, on n'a pas d'énergie. C'est quelque chose qu'on génère, c'est quelque chose d'actif. Donc, il faut que vous appreniez à générer votre motivation et votre énergie. Sinon, quand il y a la procrastination qui est là, quand on n'a pas envie de faire ce qu'on devrait, ce qu'on est censé faire, pardon. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Okay? Ou alors quand on rencontre nos premières difficultés ou nos premiers échecs, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est important de savoir générer et maintenir sa motivation et son énergie, sinon on s'arrête. Voilà, donc là on avance, et là, quand on a un obstacle, on continue d'avancer. Donc voilà les 4 éléments essentiels sur lesquels vous devez vous focaliser pour vraiment mettre en place des changements significatifs dans votre vie. Donc maintenant, je vous propose de faire un petit autodiagnostic, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, si vous aviez à vous auto-évaluer sur chacun de ces 4 éléments essentiels, où c'est que vous en êtes, quoi. Donc si vous êtes au taquet, c'est-à-dire vous avez un projet de vie, c'est-à-dire que c'est clair pour vous sur ce que vous voulez, tant au niveau personnel, familial que professionnel, vous mettez un 10 sur 10.
ok? Si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez, hein, ben là vous mettez un 1 sur 10. Hein, et puis après vous pouvez mettre toutes les notes intermédiaires entre 1 et 10. Voilà, si c'est il y a des choses que vous savez et d'autres non, ben vous mettez un 5 sur 10. Vous avez compris le principe. Donc projet de vie, auto-évaluez-vous, hein, si vous avez une feuille de papier. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez une feuille de papier en face juste devant vous, ou bien que vous prenez des notes sur votre ordinateur, hein, parce que vraiment cette formation, elle va vous dire l'essentiel. Et donc, plus vous prenez de notes, plus aussi vous allez retenir l'information. Hein, donc, si vous n'avez pas de quoi prendre des notes, hein, faites une légère pause sur cette vidéo et revenez avec une feuille et un crayon. Et pour ceux qui ont déjà la feuille et le crayon, hein, ben, vous notez ces 4 éléments essentiels. Et puis après, vous mettez une note sur 10 pour le projet de vie, pour la connaissance de soi, où c'est que vous en êtes hein, au niveau de la connaissance de soi. Est-ce que vous avez l'impression de vraiment bien vous connaître? Si oui, un 10. Hein, si pas du tout, vous mettez un 1. Et toutes les notes intermédiaires. Ensuite, au niveau productivité, est-ce que vous avez l'impression d'être productif? Pareil, entre 1 et 10, quelle est votre auto-évaluation? Et au niveau motivation et énergie, comment vous estimez votre niveau de motivation et d'énergie aujourd'hui? Toujours sur une échelle de 1 à 10. Donc ça vous permettra de savoir où c'est que vous en êtes hein, et quel est l'élément clé sur lequel vous devez plus vous focaliser. Voyons maintenant pour chacun de ces 4 éléments essentiels, quels sont les meilleurs outils et les meilleures habitudes qui donc permettent d'arriver le plus rapidement à ces différents éléments. Hein, parce que toutes les méthodes de développement personnel, au final, elles sont là pour ça. Elles sont là pour que vous clarifiez ce que vous voulez, que vous clarifiez qui vous êtes, pour vous faire passer à l'action et bien gérer votre temps en faisant focaliser sur le plus important pour vous. Hein, et puis après, elles vous aident aussi à générer un haut niveau de motivation et d'énergie pour avoir de la résilience quand il y a des difficultés. Hein, donc au final, c'est à ces 4 éléments hein, que toutes les méthodes de dev perso veulent arriver. Donc maintenant, quels sont les meilleurs outils qui permettent d'y arriver le plus rapidement possible hein, ben c'est parti et on va commencer avec le projet de vie. Donc le premier, alors là en vert c'est les habitudes et en jaune, en orange, c'est les outils. Donc pour le projet de vie, il y a une habitude et 2 outils que je vous propose. Donc quelle est l'habitude? C'est le rendez-vous avec soi-même. C'est vraiment la pierre angulaire pour transformer votre vie. Si vous n'avez pas ça en place, hein, ça va être vraiment très difficile. Donc, rendez-vous avec soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, dans votre agenda, hein, vous avez une réunion, un meeting avec vous-même, hein, avec la personne la plus importante de votre vie, hein, parce que c'est quand même vous la personne la plus importante de votre vie. Donc si vous n'avez pas un rendez-vous avec toutes les semaines avec la personne la plus importante de votre vie, je ne sais pas ce que vous faites. Hein. Donc rendez-vous avec soi, c'est un créneau de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Moi je vous conseille, si vous le pouvez, de le faire de 2 heures, au minimum 1 heure. Ce rendez-vous, il est calé dans l'agenda, c'est-à-dire que si David il vient chez vous aujourd'hui, il ouvre votre ordinateur, votre téléphone ou votre organizer, votre planning papier, hein, est-ce qu'il voit rendez-vous avec moi-même? Si vous voyez, parce que par exemple le président d'une entreprise, d'accord? Est-ce que vous pensez que le président de l'entreprise, c'est celui qui doit aller dans l'usine pour serrer les boulons ou empaqueter les produits? Non, le président d'une entreprise, on attend de lui qu'il prenne du recul, hein, qui définisse une vision pour l'entreprise. Okay? Vous êtes le président de votre vie. Qui est le président de la gestion de votre vie? C'est vous. D'accord? Donc à un moment donné, il faut que vous preniez ce rôle de président de sa vie hein, et que vous sortiez la tête du guidon hein, pour prendre du recul et se dire voilà, qu'est-ce que je veux faire de mon temps, de ma vie, qu'est-ce qui est important pour ma vie. Hein. Donc la pierre angulaire, c'est le rendez-vous avec soi. Donc ça, c'est pour moi l'habitude clé, l'habitude qui fait démarrer tout le reste. Voilà. Et qui permet justement de caler du temps pour réfléchir à son projet de vie. Ensuite, hein, au niveau des outils, il y a la vie, V-I-H-E, qui veut dire vision inspirante, holistique et écrite. Donc, et il faut avoir une vision pour sa vie. Hein. Où c'est que vous voulez être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans?
Donc ce qui est important pour moi au niveau de cette vision, c'est qu'elle soit écrite, hein, d'où le E. Donc il ne faut pas quelque chose que ce soit qui reste dans sa tête, parce que dans sa tête on a tout un tas de pensées fluctuantes, et le fait de vraiment de l'écrire, de mettre les bons mots, hein, ça permet vraiment de clarifier ce que vous voulez, et ça permet aussi de retoucher cette vision de façon facile. Ça permet aussi d'enlever certaines parties, d'en remettre d'autres. Donc le fait que ce soit écrit est très important. Inspirant, ça veut dire que cette vision, il faut qu'elle vous touche, qu'elle vous donne envie de vous lever le matin, quoi. Hein, donc là, il faut mettre des choses qui vous inspirent. Il faut voir grand. Hein, il faut voir grand pour sa vie, hein, se dire que voilà, oui, je pourrais doubler mon salaire, oui, je pourrais devenir millionnaire, oui, je pourrais avoir rencontré l'âme sœur, oui, je pourrais avoir un mariage super heureux, oui, je pourrais avoir de belles émotions, de joie et d'amour au quotidien dans ma vie, oui, je pourrais être en bonne santé. D'accord? Donc avoir une vision, même si on ne sait pas comment on va y arriver, hein, parce que le comment après on va y venir plus tard, hein, avec notamment tout ce qui concerne la partie productivité et motivation et énergie. Ici dans le projet de vie, on ne se pose pas la question de comment on va faire. Ouais, on se dit juste voilà, si tout était possible, qu'est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je ferais? Hein, voilà, donc vision inspirante, holistique, le H c'est holistique, ça veut dire que là, on va réfléchir à tous les domaines de sa vie. On ne va pas juste réfléchir à sa vie professionnelle, non, on va aussi penser à sa vie familiale, à sa vie personnelle. Pour moi, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour faire ça, c'est de découper, parce que c'est pas facile de savoir ce qu'on veut de sa vie. C'est pas facile. Par contre, si on découpe en 12 éléments, en 12 domaines de vie, parce que moi j'ai identifié 12 domaines importants de la vie, la santé, le mental, les émotions, le spirituel, sa personnalité, sa gestion du temps et de sa vie, la famille et les amis, la vie amoureuse, la vie parentale, les finances, la vie professionnelle et le style de vie. Et une fois qu'on découpe comme ça en 12, on a une vision vraiment holistique, c'est-à-dire qu'on touche vraiment tous les domaines importants, il n'y en a aucun qui est oublié. Et en réfléchissant à qu'est-ce qu'on veut pour chacun de ces domaines, c'est plus facile. Pour ma santé, qu'est-ce que je veux pour ma santé? Quel est mon poids? Quel est le poids que je voudrais avoir? Quel est le type de corps que je voudrais avoir? Ou les transformations physiques que je voudrais avoir? Ou bien quel est le niveau d'énergie que je voudrais avoir? Quelles sont les différentes capacités sportives que j'aimerais être capable de faire? Est-ce que j'aimerais être capable de courir un marathon par exemple? Donc tout ça c'est uniquement des exemples, hein, mais donc là ça vous permet de réfléchir sur la partie santé. Au niveau des émotions, ça serait quoi les 3 émotions principales que j'aimerais vivre au quotidien? Est-ce que c'est la joie, l'amour, la liberté, l'enthousiasme? Voilà, donc le fait de prendre catégorie par catégorie, ça devient plus clair, et du coup quand on rassemble le tout, on a un projet de vie qui commence vraiment à prendre forme. Voilà, donc il vous faut une vie, hein, une vie avec un H. Et deuxième outil, c'est le GPS. Le GPS, le grand plan stratégique. Donc ça permet de se focaliser, son projet de vie. Après avoir fait sa vision inspirante, holistique et écrite, on passe à un GPS, c'est-à-dire il est constitué de 4 cases, 4 carrés. Donc c'est super simple. Vous faites un carré et des carrés dans des carrés. Donc, et ces 4 carrés ils correspondent à vos objectifs à différents horizons de temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir un carré sur lequel vous allez avoir vos objectifs dans 3-5 ans. Qu'est-ce que vous voulez dans 3-5 ans? Et si vous en aviez 6, parce que dans chaque case, il y en a 6 maximum. Et c'est ça qui fait que c'est puissant, c'est parce qu'on n'en met pas beaucoup. On se focalise. Donc dans 3-5 ans, ça serait quoi pour vous le plus important? Est-ce que ça serait d'acheter une maison, d'avoir réussi une reconversion professionnelle, d'avoir créé votre entreprise, d'avoir trouvé l'âme sœur, d'avoir divorcé, je ne sais pas, de partir vivre à l'étranger ou de faire un tour du monde, ou bien de se sentir serein, sans stress, ou bien d'être de nouveau en bonne santé? Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais le fait d'identifier au moins 6, enfin pas au moins, c'est au maximum en fait, 6, parce qu'on peut en avoir moins, mais 6 c'est vraiment le maximum. Voilà, à 3-5 ans, ça serait quoi vos objectifs vraiment principaux? Et après on fait la même chose pour son année, voilà,
à la fin de l'année, où c'est quels seraient les objectifs que vous aimeriez atteindre. Pareil pour son trimestre et pareil pour son mois. Et ça permet de vraiment se focaliser, c'est-à-dire on a une vision inspirante, holistique, écrite qui est générale. Et après, voilà, on prend les éléments les plus gros et on dit voilà, à 3-5 ans, ben, ça serait ça. Si j'ai ça, ça serait vraiment formidable. Voilà. Et du coup, on passe à 1 an, on passe au trimestre et après on passe au mois. Et donc ça donne quelque chose de vraiment concret quand on a des objectifs pour son mois. Et ce qui est bien, c'est que ça crée un alignement entre son mois, son trimestre, son année, 3-5 ans et puis sa vision globale de sa vie. Voilà. Et donc si vous faites ça, là vous avez un projet de vie qui est en bon uniforme et que vous voyez qu'en fait il faut pas grand chose, il faut passer du temps. Pour certains d'entre vous, vous vous dites ouais mais moi je sais pas exactement ce que je veux. Ben, on verra un peu plus tard dans cette série de formations comment vous allez voir que c'est très facile et qu'en fait ce qui vous manque juste c'est une structure et les bonnes questions à vous poser dans chaque élément de cette structure. C'est tout ce qui vous manque, plus voilà, se prendre du temps, maximum 1 heure pour écrire sa vision inspirante, holistique, écrite. Passons maintenant à la partie connaissance de soi. Donc au niveau de la connaissance de soi, un des outils principaux que j'utilise, qui selon moi donne vraiment des résultats très rapides, c'est de faire des listes de connaissances de soi. De lister, alors moi j'en ai identifié 12 listes qui sont importantes, comme la liste de ses qualités, la liste de ses valeurs, la liste de ses succès, la liste des moments clés de sa vie, la liste de ses rêves, la liste de gratitude aussi, toutes les choses, toutes les personnes pour lesquelles vous avez de la reconnaissance dans votre vie. Donc voilà, il y en a 12 listes comme ça que j'ai identifiées et qui sont faciles à initialiser, c'est-à-dire que voilà, si par exemple je vous dis la liste de vos qualités, je pense que vous allez arriver à trouver peut-être facilement voilà, 1, 2, 3 qualités. Donc on fait une première version et puis après ces listes-là, elles vont s'enrichir dans le temps, de façon régulière, parce que oui, il y a quelqu'un qui nous fait une remarque, elle nous dit ouais, j'aime bien ton authenticité, par exemple. Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé, oui, je suis quelqu'un d'authentique. Ah ben voilà, dans mes qualités, je vais mettre la partie, la qualité d'authenticité. Donc c'est quelque chose qui s'enrichit au fil du temps, mais le fait d'avoir ces réceptacles, de mettre 12 listes que vous pouvez créer sur votre téléphone, vous créez une note pour chacune de ces listes. Vous mettez mes valeurs, mes qualités, ou liste de mes valeurs, liste de mes qualités, liste de mes rêves, et au fur et à mesure, vous mettez de l'information là-dessus, et ça va vous apprendre à bien vous connaître. Ensuite, un élément très important de la connaissance de soi, c'est de connaître ses croyances. Les croyances, c'est fondamental, et pour tout ce qui font du développement personnel, vous le savez. Donc les croyances, c'est tout ce qu'on pense qui est possible pour nous, qu'est-ce qu'on pense qui est vrai. Et donc, vous voyez que j'ai rajouté aussi 12 DV dans les 12 domaines de vie. Donc là, pareil, pour identifier ses croyances, c'est beaucoup plus facile de splitter, de couper ça en 12 parties. On reprend les 12 domaines de vie et on se dit voilà, c'est quoi mes croyances, et le fait de faire ça, ça permet de vraiment s'assurer qu'on n'a pas de croyances qui nous limitent en fait, qui limitent notre projet de vie, qui limitent notre santé, qui limitent nos finances. Le but du jeu, c'est ça en fait, c'est de s'assurer qu'on n'a pas des croyances qui limitent notre potentiel. Moi par exemple, à un moment donné, j'avais la croyance que l'argent c'était pas important. Et du coup, ça me plafonnait au niveau de mes revenus financiers, le fait de ne pas croire que c'est important. Tous les gens riches, ils pensent que l'argent c'est important, ou alors penser que l'argent pervertit, par exemple. De se dire, voilà, si je gagne beaucoup d'argent, je vais transformer ma personnalité et je vais devenir une mauvaise personne. Voilà. Donc moi j'avais ce type de croyances, et le fait de les identifier et puis surtout de les remplacer par des croyances
plus positive, plus dynamisante. Par exemple, de se dire que l'argent n'est qu'un amplificateur de ce qui est déjà là. C'est-à-dire qu'une bonne personne, elle va devenir encore meilleure avec plus d'argent, et qu'une personne qui est méchante va devenir encore plus méchante. Donc c'est juste un amplificateur. Donc j'ai pas de risque de perversion avec l'argent. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail à réaliser. Et le plus facile à faire, c'est de trouver la liste des croyances de ceux qui ont réussi dans chaque domaine de vie, et de pouvoir voir comment eux, ils voient les choses, quel est leur point de vue, leur perspective, quelles sont leurs croyances. Voilà. Et ça permet de savoir si tout de suite on est en phase avec eux ou pas. Et une habitude que je vous propose pour la connaissance de soi, c'est d'avoir un journal. Voilà, de prendre un journal, que ce soit un journal, un cahier, un cahier avec des feuilles, un cahier vierge, dans lequel vous allez écrire mon journal, et pour faire le point, une fois par jour ou une fois par semaine, pour faire le point sur soi, sur sa vie, sur qui on est, qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi j'aime bien avoir un journal. Donc au début j'avais un journal papier, je dois avoir une dizaine je pense de journal comme ça, dans lequel, parce que moi je le fais tous les jours. Après, je suis passé sur un format informatique avec l'iPad, sur lequel j'écris avec mon stylet ce qui s'est passé dans la journée. Et au niveau du journal, les rubriques que j'aime bien utiliser, c'est dans ma journée ou pour la semaine. Vous pouvez utiliser ces rubriques soit pour faire le point pour votre journée ou pour la semaine. J'aime bien prendre la rubrique les moments magiques de ma journée. Donc qu'est-ce que j'ai apprécié, qu'est-ce que j'ai kiffé de ma journée. Donc ça me permet vraiment de bien me connaître, parce que dans la liste aussi, dans les 12 listes, il y a la liste des activités que j'aime bien. Donc le fait de faire ce journal, ça me permet de réaliser que dans la journée, il y a des choses que j'ai vraiment aimées. Ça me permet aussi d'enrichir mon projet de vie, parce que si je trouve des activités dans ma journée qui m'ont vraiment touché, je me dis, est-ce que je pourrais pas avoir plus de ça plus tard dans ma vie. Donc il y a les moments magiques. Ensuite il y a ce que j'appelle les succès du jour. Donc qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui j'ai fait de l'exercice. Voilà. Aujourd'hui je me suis bien hydraté. Aujourd'hui j'ai dit je t'aime à ma femme. Voilà. Donc ça peut être des grosses choses comme des petites choses. Aujourd'hui j'avais 3 objectifs. Je les ai atteints au niveau professionnel. Voilà. Donc quels sont les succès du jour. Ensuite, il y a une rubrique, c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris de la journée? J'essaie de trouver au moins une chose que j'ai appris dans ma journée. Et après, c'est ce que je peux améliorer. Voilà, de ma journée, je réfléchis, je me dis voilà, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer dans ma journée pour que ça se passe encore mieux, pour que j'ai encore plus de joie, encore plus de résultats. Donc voilà, c'est grosso modo les 4 rubriques que j'utilise et que vous pouvez aussi reprendre. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son journal, d'avoir quelque chose dans lequel on prend du recul une fois par semaine ou tous les jours. Moi, ce que je vous propose, c'est tous les jours, mais c'est peut-être pas facile au début, donc peut-être le faire juste de temps en temps. Je pense qu'au début, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est je laisse traîner mon journal, et quand j'en ai envie, je le prends. Je le laisse sur le chevet sur ma table de chevet, comme ça je sais qu'il est près de mon lit, et juste avant de me coucher, je fais un petit bilan de ma journée pour mieux me connaître. Donc voilà les 2 outils et l'habitude que je vous propose vraiment pour booster votre connaissance de soi. Voyons maintenant les outils et les habitudes dans la partie pour agir, donc au niveau de la productivité et au niveau de la motivation et énergie. Au niveau motivation et énergie, un outil que j'utilise qui a beaucoup d'impact, c'est les playlists de musique. Pourquoi? Parce que la musique a un fort pouvoir sur nous. Il suffit des fois qu'on écoute une seule chanson et paf, ça y est, on est de nouveau dans l'ambiance de cette chanson. Ça nous rappelle plein de souvenirs. Ayez au moins une playlist motivation, donc mettez tous les titres qui vous boostent, qui vous donnent la patate, que ce soit AC/DC, David Guetta, ou je sais pas quel est votre style de musique, ou la musique du film de Rocky. Voilà. Quelles sont les musiques qui, quand vous les mettez, vous avez envie, ça vous donne la patate, vous avez envie de passer à l'action. Ça, c'est très très important que vous ayez cette liste avec au moins 10 titres, pour que quand justement vous n'avez pas envie, moi des fois j'ai pas envie de sortir de mon lit, ça m'arrive, bon ça c'est très rare, mais ça m'arrive encore de temps en temps, et à ce moment là il suffit que je mette la bonne musique et c'est bon, je sors du lit illico. J'ai mis 3 playlists parce qu'il y a d'autres playlists aussi qui me paraissent importantes. Moi j'ai la playlist amour.
avec tous les titres qui me font ressentir de l'amour et que je mets dans les soirées en amoureux avec ma femme quand on se prend nos soirées. Donc ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et ensuite la troisième, c'est la playlist paix intérieure que j'utilise quand je veux de la sérénité, de la tranquillité, quand j'ai un peu le stress qui monte. Voilà, j'ai tout de suite cette playlist, hein. Il suffit que j'appuie sur le bouton et tac, ça me déstresse très rapidement. Voilà, donc premier outil, les playlists. Vraiment, ne sous-estimez pas la puissance de cet outil. Ensuite, il y a le vision board, donc le tableau d'images. Donc on prend en fait tout ce qu'on a dans notre vision, hein, dans notre vie ici. Voilà, tout ce qu'on veut dans notre vie, tous nos rêves, tous nos objectifs. On en met des images et puis on colle tout ça, hein, sur un seul tableau. Donc ça, c'est quelque chose de très inspirant parce que tous les jours, ben, on peut voir, hein, ce vision board, il nous rappelle ce qu'on veut construire, hein, et pourquoi on le construit. Troisième outil, la motivation dans les 12 domaines de vie. C'est très important de connaître ce qu'on appelle votre pourquoi. Pourquoi vous voulez cette vision inspirante holistique ici? Pourquoi vous voulez ça? Pourquoi vous voulez cette super santé? Pourquoi vous voulez plus d'argent? Pourquoi vous voulez ce job? Pourquoi vous voulez ce type de relation amoureuse? Pourquoi vous voulez ce type de famille? C'est très important d'avoir des motivations puissantes, fortes, hein, qui nous inspirent, hein, parce que si vos motivations sont faibles ou si vous ne les connaissez pas, hein, c'est difficile quand il y a des difficultés. Et là, pour creuser ces motivations plus en profondeur, j'utilise une structure en 3 parties. Je mets les motivations pour moi, les motivations pour les autres et les motivations pour le monde. Donc par exemple, si je cherche à améliorer ma santé, voilà, moi, les raisons pour lesquelles je veux améliorer ma santé, parce que avec ma santé, je sais que c'est ça qui va me donner l'énergie pour réaliser tous mes autres rêves. Donc je lie aussi le domaine de la santé avec les autres domaines de vie. C'est là aussi la puissance d'avoir une vision holistique avec les 12 domaines de vie, c'est qu'à chaque fois, on voit que quand on agit sur un domaine de vie, ça va impacter tous les autres domaines de vie. Et du coup, on est encore plus motivé, hein, parce qu'on voit que sa santé, si on est en meilleure santé, si on a plus d'énergie, ça va améliorer ma vie amoureuse, ma vie sexuelle par exemple, parce que j'aurai plus d'énergie, plus d'endurance. Hein, donc on voit les liens, et du coup ça nous motive encore plus de travailler notre santé. Après pour les autres, moi le fait d'être en bonne santé, c'est une de mes motivations, c'est pour donner un bon exemple à mes enfants. De leur montrer ce que c'est que quelqu'un qui est en bonne santé, avec une bonne alimentation, de bons exercices, hein, une bonne gestion de ses pensées. Donc je veux donner l'exemple. Donc ça me motive encore plus en fait. Hein. Et donc le fait d'identifier ces différentes motivations à ces 3 niveaux, pour soi, pour les autres et pour le monde. Quand je dis pour le monde, c'est pour la société. Par exemple, moi, au niveau de ma santé, c'est vrai, c'est aussi pour donner l'exemple autour de moi de quelqu'un qui est en pleine forme, voilà, moi je suis dans la cinquantaine. La plupart des gens, ils sont super étonnés de savoir que je suis dans la cinquantaine, quoi. D'accord? Donc je vois que ça devient quelque chose d'inspirant pour les autres. Hein. Ils se disent, c'est possible d'avoir autant d'énergie, autant d'enthousiasme, comment il fait, et ça les booste aussi à améliorer leur santé. Il y a plein de gens autour de moi qui ont complètement changé leur alimentation. Voilà, donc c'est pas directement grâce à moi, mais je sais que j'ai contribué à ça. Voilà. Ensuite, au niveau des habitudes pour la motivation et l'énergie, il y a les routines matinales optimisées. C'est très très important de savoir comment vous allez démarrer votre journée. Hein, la première heure de votre journée, elle est vitale, elle est capitale, c'est celle qui vous met dans la bonne direction ou pas du tout. Hein, donc ensuite, j'ai mis un S parce qu'il y en a plusieurs de routines. Moi, j'en ai plusieurs en fonction du temps que j'ai. Hein, donc, j'ai une routine minimale de 15 minutes, hein, une de demi-heure et une d'1 heure. Quoi, hein, et en fonction de ça, en fonction du temps que j'ai, je vais mettre en place la routine qui convient. Voilà, mais je sais à l'avance qu'est-ce que je vais faire. Hein, je l'ai optimisé, donc il y a différentes parties pour optimiser sa routine matinale. J'en parlerai aussi dans une des vidéos futures.
Donc très important de savoir qu'est-ce que vous faites le matin, que vous ne soyez pas tout de suite, voilà, c'est pas je me lève et je vais m'occuper des enfants, quoi, ou je me lève et je regarde mes emails sur mon téléphone ou sur mon ordinateur ou sur ma tablette, quoi. Hein, on rentre pas tout de suite en réaction avec le monde. Hein, il y a une phase où on va se refocaliser sur soi-même, on va se focaliser sur son projet de vie, sur qui on est, hein, pour se mettre dans une bonne énergie, dans de bonnes émotions pour bien attaquer la journée. Et dernière habitude au niveau de la partie motivation et énergie, c'est les pauses régénératrices. D'avoir un certain nombre de pauses très régulières, toutes les 55 minutes, quand vous êtes sur quelque chose de très focalisé, par exemple notamment au travail. Voilà, au bout de 55 minutes, on fait une pause. Hein, donc moi, je mets systématiquement un compte à rebours, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur. Il y a des comptes à rebours en ligne qui existent. Je mets 55 minutes, tac, et ça me fait un petit bip. Et là, je m'arrête et qu'est-ce que je fais? Ben, je me lève, je fais quelques mouvements, des étirements, je fais un peu de stretching, je bouge mon corps, les jambes, les bras. Je vais m'hydrater, je vais respirer aussi. Bien respirer, faire des respirations profondes. On inspire profondément par le nez et doucement par la bouche. Voilà, rien que le fait de faire une dizaine d'inspirations comme ça, d'inspirations puissantes, ça régénère votre cerveau. Vous essayez aussi de regarder au loin aussi, parce que si vous êtes constamment sur votre ordinateur, vous avez votre œil qui s'est habitué à regarder sur des courtes distances. Hein, donc ensuite, pendant ces pauses, regardez au loin pour que votre œil aussi se repose. Donc, les pauses régénératrices, c'est essentiel. Si vous voulez avoir la patate du matin jusqu'au soir, hein, et ben c'est ça qu'il faut mettre en place. Hein. Il faut pas être non-stop sur focaliser. Votre mental, votre cerveau, il a besoin de faire des pauses. Donc voilà pour la partie motivation et énergie. Voyons maintenant les meilleurs outils et les meilleures habitudes pour la partie productivité. Donc c'est là où il y en a le plus, hein, parce qu'effectivement pour la gestion du temps, il faut quand même les bons outils et les bonnes habitudes. Le premier outil que j'utilise, c'est la stop list. La stop list, c'est l'antimatière de la to-do list. La to-do list, c'est la liste de tâches à faire que la plupart des gens ont. Donc voilà, j'ai une liste avec tout ce que je dois faire et cette liste, elle fait des kilomètres, hein, et elle se remplit, ça n'en finit jamais. Donc moi, je vous propose d'avoir un autre outil aussi qui s'appelle la stop list, dans lequel vous mettez la liste des activités à arrêter de faire. Qu'est-ce qui serait bon d'arrêter de faire? Qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui qui vous prend du temps et qui ne vous procure pas d'émotions positives, sur lequel vous n'avez pas de retour positif, de satisfaction personnelle à réaliser ces activités? Donc ça peut être des tâches ménagères, des activités professionnelles, ça peut être aussi pour ceux qui sont entrepreneurs indépendants, des projets aussi. Peut-être vous êtes sur trop de projets en même temps. Si vous êtes sur plus de 2 projets en même temps, il y a certainement des projets à arrêter, hein, ou bien du moins à reporter pour mettre l'accent sur les 2 projets principaux de votre entreprise. Donc la stop list, un outil super important. Je mets aussi des fois des personnes aussi. Quelles sont les personnes que vous devez arrêter de voir, parce que c'est des personnes qui vous procurent des émotions négatives ou qui vous prennent de l'énergie ou qui vous apportent rien à votre vie. Donc c'est important aussi d'identifier ces personnes et ensuite de limiter les interactions avec ces personnes-là. Deuxième outil de productivité, c'est d'avoir des projets, hein, savoir sa liste de projets. Donc en général, c'est ce qu'on prend les éléments du GPS, hein, et on les transforme en projets. C'est-à-dire qu'on part de l'objectif et on en fait un vrai projet qui a une date de début, une date de fin, des jalons intermédiaires. Donc là, pas besoin d'utiliser des outils très compliqués de gestion de projet. Un simple tableur qui permet de découper le projet en différentes étapes, de lister les différentes actions, ça suffit. Mais passez en mode projet pour l'ensemble de vos projets d'amélioration pour votre vie. Ensuite, il y a les stratégies 12DV, donc les stratégies dans les 12 domaines de vie. C'est important que vous identifiez les bonnes stratégies, les stratégies gagnantes dans chacun des 12 domaines de vie. Comment on est en bonne santé, comment on crée de la passion dans son couple, comment on crée des relations extraordinaires avec ses enfants, comment on devient riche,
comment on développe sa spiritualité. Donc identifier les stratégies gagnantes, ça permet de mettre un gros boost en termes de productivité. Donc il y a déjà des gens qui ont atteint les résultats que vous voulez. C'est très très rare d'être le premier à vouloir quelque chose. Et donc, qui a déjà atteint les objectifs que vous voulez? Identifiez cette personne et regardez ce qu'elle a fait, et puis après on modélise ce que cette personne a fait. Donc le fait d'identifier les stratégies gagnantes dans les 12 domaines de vie, c'est aussi un élément essentiel. Ensuite, il y a les systèmes d'organisation. Donc ça, c'est pour gagner un maximum de temps, c'est d'avoir des systèmes d'organisation pour gérer les choses au quotidien. Donc d'avoir un système d'organisation pour ses emails, un système d'organisation pour ses documents papier, un système d'organisation pour les réunions que vous organisez, un système d'organisation pour gérer tous les codes, mots de passe que vous avez à gérer, etc., etc. Donc d'avoir un système, quelque chose qui permet d'optimiser tout ça. Voilà, moi mes emails, je les gère avec quatre répertoires. Mes documents papier, j'ai 4 bannettes sur mon bureau, et avec ça je gère tout le flux de mes documents papier. Donc il y a certains systèmes qui permettent d'aller beaucoup plus vite, donc c'est ce que j'appelle moi les systèmes d'organisation. Passons maintenant aux habitudes. Quelles sont les habitudes qui permettent d'être beaucoup plus productif? Donc la première que je vous propose, c'est d'utiliser le planificateur de journée. Donc ça veut dire au quotidien d'avoir un outil qui vous permet vraiment de réfléchir à votre journée. Donc ça, c'est un outil super, je vous le présenterai aussi dans la suite de cette formation. Un outil tout simple, format A4, avec 3 parties. La première partie, c'est pour savoir quelles sont les priorités de sa semaine. La partie du milieu, c'est les priorités de sa journée. Et ensuite, en dessous, c'est un peu un pense-bête. C'est pas un pense-bête, mais toutes les actions diverses. C'est-à-dire que dès qu'on a une action particulière auquel on pense dans la journée, on va la faire sortir de sa tête pour pouvoir la mettre sur ce document afin que cette information ne vienne pas encombrer notre mental. Voilà, donc 3 parties très simples, on le verra un peu plus tard dans la formation, mais au moins ça vous permet de vous cadrer, de cadrer votre journée, de vous rappeler ce qui est important pour votre journée. Ensuite, il y a la stratégie, l'habitude des blocs horaires, c'est-à-dire de se dire, là j'ai identifié qu'aujourd'hui c'est très important par exemple que je finalise tel rapport. Je donne un exemple au hasard, il faut que je fasse un rapport pour mon chef, pour mon boss. Voilà, se dire, ce rapport, quand est-ce que je vais le finaliser? Est-ce que c'est ce matin de 10h à 11h, cet après-midi de 14h à 15h? Et physiquement, je mets un bloc dans mon agenda pour me dire, voilà, cette priorité-là, je bloque un temps pour ça. Et pendant ce bloc, je fais que ça. Je me focalise vraiment sur ma priorité. Je ne regarde pas mes emails, je ne réponds pas au téléphone. Voilà, je suis focus. Et avec cette habitude-là, c'est là qu'on réalise que on peut atteindre nos objectifs de la journée de façon beaucoup plus facile. Voilà, donc ça c'est l'habitude des blocs horaires. Et la dernière habitude que je vous propose, c'est le PAC. Alors qu'est-ce que c'est le PAC? Le PAC, c'est le plan d'amélioration continue. Donc c'est la liste des habitudes, on va dire, des habitudes idéales que vous aimeriez implémenter dans votre vie. C'est-à-dire que au fil du temps, vous savez qu'il y a tout un tas de bonnes stratégies, de bonnes croyances, il y a de bonnes habitudes. Comment je mets en place, quelles seraient les meilleures habitudes pour ma vie? Et dans le pack, je mets au maximum 12 habitudes, et ça me permet tous les jours de faire le point sur mes habitudes clés. Donc je vous donne quelques exemples de ce qu'il y a dans mon plan d'amélioration continue. Il y a par exemple de passer au moins 20 minutes par jour à préparer ma journée et à faire le point sur ma journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ne pas rester plus de 15 minutes dans une émotion négative. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me sens mal, je me dis voilà, je m'autorise pendant 15 minutes à être pas bien, mais après je passe à autre chose. Parce que je sais que
Il y a pas mal de stratégies pour gérer ses émotions et je sais qu'en 15 minutes, on peut vraiment basculer et passer à autre chose, juste comprendre le message de l'émotion. Et une fois qu'on a ça, après on bascule sur autre chose. On peut utiliser par exemple les playlists de musique pour basculer dans une autre émotion. Donc il y a ça, ne pas rester pendant plus de 15 minutes dans une émotion négative. Il y a faire kiffer Mila, donc ma femme, voilà, faire un truc pour la faire kiffer, donc soit lui faire une surprise ou bien lui apporter un petit jus de légumes. Je sais qu'elle aime bien les jus de légumes. Voilà, lui faire une surprise ou lui envoyer un SMS sympa. Donc ça c'est un élément de mon plan d'amélioration continue. Il y a boire un jus de légumes, par jour. Il y a faire au moins 20 minutes d'activité physique. Voilà, donc vous voyez, il y a des habitudes à la fois professionnelles avec la préparation de ma journée, il y a des habitudes sur les émotions, sur le couple. Voilà, donc c'est un peu le best-of de toutes mes habitudes et ça me permet de faire le point tous les jours sur mes 12 habitudes pour savoir où c'est que j'en suis sans me flageller quand j'y suis pas, parce que ça représente l'idéal. Donc le but, c'est, comme je dis souvent, c'est l'amélioration, c'est pas la perfection. Donc on cherche que à s'améliorer, on cherche pas à être parfait. Donc là on a la liste des habitudes parfaites et on veut juste s'en rapprocher. Et donc le but du jeu, c'est pas de se sentir pas bien quand on n'a pas respecté toute notre liste. D'ailleurs, moi, voilà, mon objectif, c'est d'arriver à 80% de cette liste. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est juste de savoir où c'est qu'on en est et puis se dire peut-être demain comment cette habitude-là que j'ai pas réussi à implémenter, comment je pourrais l'implémenter demain. Voilà, c'est juste pour initialiser cette réflexion. Donc voilà. On est maintenant à la fin de cette présentation. Vous avez donc les 4 éléments clés, vous avez les meilleures habitudes et les meilleurs outils. Si vous mettez en place ça, vous allez avoir vraiment des changements spectaculaires dans votre vie. Et surtout, vous allez pouvoir vous mettre dans une spirale de changements positifs. Vous allez devenir quelqu'un qui va mettre en place des changements les uns après les autres, comme moi j'ai fait. Voilà, on change sa vie familiale, un peu sa santé, sa vie de couple, ses finances. Vous allez rentrer dans un processus dans lequel vous allez avoir des changements positifs les uns après les autres. Vous avez certainement vu des gens qui évoluent, voilà, leur vie s'améliore de façon permanente. Voilà, vous allez devenir une personne comme ça en mettant en place ces différents éléments. Alors à ce stade de cette vidéo, vous vous dites peut-être qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, que comment vous allez faire, que vous n'avez peut-être pas le temps pour réaliser tout ça, ou peut-être que vous pensez que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Eh bien, sachez que la prochaine vidéo sera consacrée justement à comment mettre en place tous ces éléments à vitesse grand V le plus rapidement possible. Vous allez voir 7 accélérateurs qui permettent justement d'optimiser le temps de mise en place de tous ces différents outils et habitudes. Voilà, donc ça c'est pour vous rassurer, pour tous ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, il n'y a pas tant de choses que ça. En fait, il y a combien d'outils? 1, 2, 3, 4, là il y a 11 outils et des habitudes, il y en a 7. D'accord? Donc c'est quand même relativement limité et vous avez suffisamment de temps. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment productif, vous êtes peut-être un peu éparpillé, un peu peut-être dispersé. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, moi, je vous propose de prendre tout de suite votre téléphone portable et de regarder dans les réglages système votre temps d'écran. Allez voir dans les réglages système, temps d'écran et regardez vos statistiques sur la semaine passée et je pense que vous allez être impressionné du temps que vous passez à regarder ce petit écran. Et donc je pense qu'il y a un petit pourcentage de ce temps que vous pouvez basculer vers des activités qui vont avoir beaucoup d'impact sur votre vie. Parce que si vous n'êtes pas clair sur ce que vous voulez, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas productif et pas motivé, où va être votre vie, quelle va être votre vie dans 5 ans ou dans 10 ans?
Vous comprenez quand même que là, on est en train de parler de quelque chose de très très important. Donc ça, c'est les éléments clés pour avoir une super vie. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de les mettre réellement en place. Et là, vous avez la liste. Et puis, dans la vidéo prochaine, vous verrez comment faire pour les mettre en place de façon le plus rapide possible. Voilà. Une fois qu'on a tous ces éléments, une fois qu'on est bon, on a un bon projet de vie, qu'on se connaît bien, qu'on a une bonne productivité et qu'on sait maintenir et générer sa motivation et son énergie, et bien c'est là où les choses se mettent à changer de façon régulière. Une fois qu'on a ça en place, qu'est-ce qui se passe? À la fin de la semaine, quand on fait le point sur sa semaine, on fait waouh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Waouh, j'ai fait tout ça, il s'est passé tout ça dans ma semaine. Et quand on fait le bilan au bout d'un mois, on se dit mais oh là là, mais c'est incroyable le mois que j'ai passé quoi, tous ces changements, toutes ces transformations qui se sont passées dans mes différents domaines de vie. Et imaginez au bout d'un trimestre et même au bout d'un an. Voilà, si vous voulez avoir la sensation de waouh, waouh, j'avance, waouh, mes projets avancent, waouh, il y a des changements importants dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle, il faut avancer sur ces 4 éléments. Et donc, vous êtes au bon endroit avec cette série de formations pour vous clarifier les idées et vous montrer comment implémenter ça le plus rapidement possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et pour finir, je vous propose un challenge. Oui, je vous propose de passer à l'action pour faire en sorte que cette vidéo de formation vous soit réellement utile, qu'elle ait un impact dans votre vie. Et ce que je vous propose là, c'est de faire un premier tour de cadran, c'est-à-dire de mettre en place, je vais vous challenger pour mettre en place, pour avancer un petit peu sur votre projet de vie, un petit peu en connaissance de soi, un petit peu en productivité et un petit peu en termes de motivation et énergie. Voilà, donc j'espère que vous acceptez le challenge. Vous allez voir, c'est super simple. Donc pour le projet de vie, ce que je vous propose, c'est de caler tout de suite un rendez-vous avec vous-même. Un rendez-vous minimum d'1 heure, idéalement 2 heures. Donc regardez quand est-ce que c'est le mieux pour vous pour mettre en place ce rendez-vous avec vous-même. En général, c'est plutôt le week-end. Donc quand est-ce que vous avez un moment calme? Voilà, moi actuellement, c'est le dimanche de 10h à midi. Après, pendant longtemps, quand j'avais des enfants en bas âge, c'était plutôt le lundi matin que je faisais ça, de 9h à 11h. Voilà, donc quand est-ce que vous allez mettre ce rendez-vous avec une répétition hebdomadaire, donc c'est pas juste pour cette fois-ci, pour ce week-end, c'est quelque chose de récurrent. Donc mettez la répétition avec une semaine, mettez une alarme aussi, une alerte. Moi j'aime bien mettre 15 minutes avant et 1 heure avant, me mettre 2 alertes pour me rappeler que ce rendez-vous, il est très important. Je vous rappelle que c'est le rendez-vous avec la personne la plus importante de votre vie. Voilà, donc ne le loupez pas et calez-le tout de suite après cette vidéo. Après, au niveau connaissance de soi, je vous propose de commencer la liste des personnes que vous aimez, parce que c'est une liste facile à faire et puis qui met du baume au cœur. Donc voilà, listez les personnes qui sont vraiment importantes pour vous, que vous aimez, et je vous challenge aussi d'envoyer un SMS à une de ces personnes pour lui dire à quel point vous l'aimez. Voilà, un SMS ou bien vous pouvez le dire en personne si vous voulez, mais au moins un SMS parce que c'est peut-être plus facile pour dire à cette personne qu'elle est importante dans votre vie, que vous avez beaucoup de reconnaissance, qu'elle soit, que vous la connaissez, qu'elle soit dans votre vie ou dans votre famille et que vous l'aimez. Voilà, quelque chose de tout simple que vous pouvez faire donc tout de suite parce que cette liste là en 1 minute elle est faite quoi, voilà. Et le SMS c'est pareil, en 30 secondes c'est fait. Donc ça c'est pour progresser en connaissance de soi. Ensuite, au niveau motivation et énergie, je vous propose d'identifier vos motivations pour le domaine de vie de la gestion de mon temps et de ma vie. C'est-à-dire que d'identifier pourquoi c'est important pour vous de faire ce travail-là, de prendre du temps pour réfléchir à sa vie et pour la construire. Pourquoi c'est important pour vous? Je pense que c'est très important à ce stade du programme que vous identifiez clairement quelles sont vos motivations. Et donc je vous propose de définir ce que j'appelle mes engagements par rapport à moi-même. C'est-à-dire que si vous aviez
à vous engager par rapport à vous-même, qu'est-ce que vous vous diriez? Et donc de faire cette liste, moi je vous partage rapidement ma liste de mes engagements à moi-même. Par exemple, je me suis dit, voilà, moi je m'engage de prendre soin de moi. D'accord? Et ça veut dire quoi prendre soin de moi? Ça veut dire être mon meilleur ami, ça veut dire ne pas me critiquer, ça va être m'encourager. Prendre soin de moi, c'est aussi bien m'alimenter, bien m'hydrater. Donc je mets tout ça dans, je m'engage par rapport à moi-même à prendre soin de moi. Ensuite, je m'engage aussi à faire de mon mieux pour me sentir bien la plupart du temps. C'est quelque chose de très important pour moi de viser le bien-être, donc de faire tout mon possible pour que je me sente bien. Je m'engage aussi à ne pas abandonner mes rêves, parce que mes rêves sont importants et puis je sais que je peux les atteindre, donc voilà, je vais pas les lâcher. Je m'engage à ne pas abandonner, et je m'engage aussi à ne pas douter que je peux devenir qui je veux devenir. Voilà, donc ça c'est mes 4 engagements personnels par rapport à moi-même. Et vous, je vous pose la question, quels sont les engagements que vous aimeriez vous dire à vous-même pour votre vie? À quoi vous vous engagez? Est-ce que vous vous engagez vous aussi à prendre bien soin de vous, à protéger vos rêves? Voilà, je ne sais pas, mais c'est très important que vous identifiez donc ces motivations. Vous aurez un document sous cette vidéo pour vous aider à compléter ce challenge. Vous aurez un point sur le rendez-vous avec soi, pour la liste, pour vos engagements, qui sont vos motivations par rapport au domaine de vie de la gestion du temps et de sa vie. Voilà, vous aurez donc un document ci-dessous pour vous aider, pour que vous allez pouvoir donc remplir pour conserver vos réponses. Voilà. Et ensuite pour la partie productivité, je vous commence par faire du vide, donc d'initialiser la stop list et de commencer à voir quelles sont toutes les activités qui vous bouffent du temps entre guillemets et qui vous nourrissent pas en termes d'émotions positives, de commencer à les lister, à les identifier et à dire voilà, ces actions-là, comment je peux les supprimer, comment je peux les déléguer à quelqu'un de ma famille, à un collègue du boulot, enfin je sais pas. Donc c'est toutes les activités personnelles, professionnelles, les personnes aussi. Voilà, donc vous aurez des informations supplémentaires dans le document ci-dessous. Et donc voilà le challenge que je vous lance, c'est de commencer à vous focaliser sur le plus important, à avancer sur votre projet de vie avec le rendez-vous numéro 1, la connaissance de soi avec la liste des personnes que vous aimez plus le SMS, la liste de vos engagements et votre stop list. Et comme ça, vous commencez cette spirale positive dans laquelle vous agissez sur les 4 éléments clés qui vont vous permettre d'améliorer fortement votre vie. Donc j'espère que vous acceptez le challenge. Dites-moi toutes vos questions, tous vos commentaires sous cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a été utile? Qu'est-ce que vous avez aimé? Quel est le résultat de votre challenge? Voilà, dites-moi tout, soyez très interactif, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe dans cette formation. Donc je veux vous aider au maximum, donc si j'ai pas vos retours, si j'ai pas vos commentaires, si j'ai pas vos questions, c'est difficile pour moi. Donc voilà, allez-y, agissez, passez à l'action, remplissez ce challenge. Ok, et puis ensuite écrivez ci-dessous vos questions ou vos commentaires. Voilà, j'ai été ravi vraiment dans cette première vidéo de faire le point, de faire la synthèse des meilleurs outils, meilleures habitudes pour améliorer votre vie. J'espère que j'ai été le plus clair possible et dans la prochaine vidéo, on va voir comment mettre en place tout ça, comment on met ça en musique le plus rapidement possible. Et donc vous allez voir les 7 accélérateurs qui permettent donc d'implémenter tout ça de façon plus vite. On verra aussi tous les mythes, c'est-à-dire toutes j'allais dire les conneries qu'on dit sur la gestion de sa vie, la gestion de son temps, tout. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent actuellement au niveau du développement personnel, sur les objectifs, enfin bon bref. Donc je pense qu'il est temps de clarifier tout ça, donc on verra donc tous les faux mythes du développement personnel dans la prochaine vidéo, et puis aussi je vais vous aider aussi à gagner beaucoup de temps dans la prochaine vidéo, on verra des outils de productivité pour vraiment que vous cartonniez, pour que vous vous focalisiez et que vous gagnez un temps fou. Donc vous voyez, c'est un super programme aussi pour la prochaine vidéo, et en attendant je vous propose donc de passer au challenge. Voilà les amis, à très bientôt, ciao ciao.